Le réchauffement climatique n'a jamais été aussi critique. En un jour, le Groenland a perdu plus de 2 milliards de tonnes de glace. Et on paye très régulièrement des pays pauvres pour leur envoyer nos déchets. Si tout le monde vivait comme un Européen, on aurait perdu toutes nos ressources d'ici un an. Alors quoi faire pour changer ça? La première chose, c'est niveau alimentation, réduire notre consommation de viande et de produits d'origine animale en général. La viande a un impact désastreux sur l'environnement pour deux raisons. La première chose, c'est qu'elle nécessite énormément d'eau pour être produite. Et la deuxième chose, c'est que pour nourrir cette viande, on fait pousser du maïs dans des énormes champs. Sauf que notre consommation de viande est si importante qu'on a besoin de plus en plus de maïs. Et donc, on décime des forêts pour à la place y planter du maïs pour subvenir à notre demande en viande. La deuxième chose, c'est niveau transport. Essayez de privilégier la marche, le vélo, les transports en commun plutôt que la voiture, plutôt que le train et même plutôt que l'avion. La troisième chose, c'est réduire sa consommation de plastique. Ça, c'est assez simple, étant donné qu'il y a plein d'alternatives. Niveau côté ménager pour la maison, au lieu d'utiliser tous vos produits pour les vitres, pour le sol, pour les carreaux, pour votre cuisine, etc., vous pouvez juste utiliser du vinaigre dilué à l'eau. Et ça marche super bien. Il suffit d'aérer après votre maison pour enlever l'odeur, mais ça marche super bien. Niveau cosmétique, c'est-à-dire shampoing, gel douche et même lessive, vous pouvez le faire avec du savon de Marseille. Ça fonctionne aussi super bien, mais faites attention, pour votre lessive, utilisez du savon de Marseille sans glycérine, sinon ça risque de boucher vos tuyaux. Niveau alimentation plastique free, ce sera dans des magasins de vrac ou des Biocoop. Acheter bio aussi et local, c'est beaucoup mieux pour la planète. Mais pour le sans plastique, ce sera d'amener ses bocaux et ses sacs en tissu, comme celui-là, dans vos magasins. Et ça fera aussi changer les mentalités si des personnes voient que vous arrivez avec vos bocaux et vos sacs en tissu. Donc c'est aussi bien parce que ça partage le mot. La quatrième chose, c'est niveau vêtements. Les vêtements, ça a un impact aussi très désastreux sur l'environnement étant donné que ça nécessite énormément d'eau pour être produit et que souvent ils sont produits à l'autre bout du monde et que votre t-shirt, avant d'arriver dans le magasin près de chez vous, il a fait 3 fois le tour du monde. Donc je vous invite premièrement à acheter de seconde main. En plus, ce sera moins cher, donc soit sur Vinted, soit dans des friperies ou des vide dressing à côté de chez vous. Soit acheter du Made in France, donc ça nécessitera sûrement autant d'eau, mais la taxe carbone sera beaucoup moins importante étant donné que ce sera que ce sera fait près de chez vous. La cinquième chose, c'est des choses à boycotter totalement. Donc niveau fast food, c'est totalement à boycotter. McDo, Quick, KFC, Burger King, totalement à boycotter étant donné qu'ils ont un impact désastreux sur l'environnement et que ce sont des marques absolument pas éthiques. Et autre chose à boycotter, c'est quand ça vient de Chine, que vous regardez l'étiquette à chaque fois que vous voulez acheter quelque chose. Et s'il y a marqué Made in China, n'achetez pas le vêtement ou n'achetez pas le sac ou n'achetez pas ce que vous avez envie d'acheter. Après, c'est un débat ouvert et je comprends les différentes opinions qui disent que ça fait vivre aussi les personnes qui vivent là-bas. Et si on n'achète plus les trucs Made in China, ils auront plus de travail. C'est vrai, mais je vous invite à voir le film The True Cost qui est sur Netflix et je pense que ça fera beaucoup changer les mentalités car votre argent ne va absolument pas aux personnes qui font le t-shirt en Chine. Donc je vous invite vraiment à voir ce film et je vous mets au défi de racheter du Zara ou du H&M après avoir vu ce film. En dernier, c'est vraiment partager le mot. Essayez de partager un maximum car ce qui est important, c'est pas que peu de personnes le fassent parfaitement, mais c'est qu'un grand nombre de personnes le fassent imparfaitement et c'est comme ça qu'on arrivera à changer les choses.